Bonjour, je suis Karine Dagmissou, médium, et voici mon index ABC. Merci d'accueillir donc Karine sur les canapés. Bonjour Karine. Bonjour. Cette première phrase d'introduction était facile parce que, en tant que comédienne, je suppose que vous avez dû avoir cette aisance, cette facilité d'expression, de prise de parole en public et autres, non ? Absolument. Bah oui, évidemment. Et alors, c'est fou parce que vous auriez pu dire je suis médium, je suis comédienne, je suis coach, parce que c'est le véritable intitulé pour vous. Oui, tout à fait. Mais vous avez choisi médium. J'ai choisi médium. Donc vous passez de comédienne à médium. Je continue les deux. C'est vrai ? Voilà. Continuez à jouer ? Oui, je continue tout à fait à jouer. Oui, oui. Au théâtre ? Au théâtre, au cinéma. Au cinéma aussi ? Oui. Ok. Il y a des films de référence qu'on peut citer ? L'étudiante et Monsieur Henry. Ah oui. Et prochainement, Le Triangle d'Or. Parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, est-ce que dans ce cercle, et je crois d'ailleurs que ça se... J'ai l'impression que les langues se délient un petit peu et que dans le milieu artistique, il y a beaucoup de personnalités qui aujourd'hui admettent et parlent de spiritualité, voire même d'ésotérisme au travers de la médiumnité parfois. Absolument, et c'est vraiment très plaisant. Il y en a beaucoup, je crois. Hein, oui. maintenant. Oui. Mais quand on travaille avec le corps, quand on travaille avec les textes, bien sûr qu'on s'intéresse à sa sensibilité. Et en s'intéressant à sa sensibilité, forcément, ça amène à des recherches qui, bien souvent, mènent à du développement personnel. Est-ce que les gens qui travaillent avec vous dans cet univers artistique savent que vous êtes médium ? Au début, je ne le disais pas. Parce que ? Au début, je ne le disais pas parce qu'en France, on a tendance beaucoup à mettre les gens dans des cases. D'ailleurs, d'être une femme métisse, on me donnait plutôt des rôles de femmes qu'on voyait comme des femmes métisses. Et puis finalement, un jour, je me suis dit, bon, allez, je dis qui je suis. Je dis qui je suis, j'assume ma médiumnité. Absolument. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez d'où vient la période parce que vous avez deux cas de figure. Vous avez ceux qui vivent quelque chose de particulier, une sorte de déclencheur, voire parfois un déclencheur traumatisant qui révèle cet éveil et qui fait que la médiumnité se déclenche. Et puis vous avez ceux qui vous disent « mais non, mais moi je suis médium depuis toute petite ». Où vous situez-vous ? Je suis médium depuis toute petite, mais je l'ai pas dit au plus grand nombre tout de suite. Ça a été effectivement un déclencheur malheureux. Qui a fait qu'un jour, je me suis dit, en fait, j'arrête de me cacher. Quel était ce déclencheur, on peut le savoir ? Oui, bien sûr. C'était un deuil, le type de deuil dont on parle peu, un deuil amical. Oui. C'est-à-dire que vous perdez une amie, un ami ? J'en perds 6 en tout. 6 amis ? J'en ris aujourd'hui, mais c'est vraiment, ça a été un déclencheur extrêmement fort. Mais vous perdez 6 amis parce qu'on vous exclut de ce cercle des 7 amis. Vous étiez la 7e ? Enfin, comment ça s'est passé ? Effectivement, on était 7. Et c'était un amour de sœurs, toutes médiums, toutes thérapeutes. C'était mes sœurs sorcières. Et puis, de ce cercle, on a vécu des choses absolument merveilleuses. Et puis, vous l'imaginez bien, ce cercle de femmes s'est délité dans une violence sans nom. Et du jour au lendemain, silence radio. Donc vous avez vécu ça comme quoi ? Comme un traumatisme ? Véritablement un deuil. Et c'est vrai qu'on parle peu de le bouleversement que c'est quand on perd des amis. Parce qu'on a le sentiment qu'on peut toujours se relever plus facilement de ça. Bien sûr, et puis parce que c'est un deuil particulier parce que les personnes sont toujours là. Parce qu'il y a toujours l'espoir. Bien sûr. Vous avez mis beaucoup d'espoir dans ces retrouvailles et le fait de peut-être de reconsolider, resolidifier ce cercle ? L'espoir était ailleurs. J'avais espoir que ce qui nous avait liés avant allait pouvoir recréer quelque chose de sain, de nouveau, de transformateur. Mais ne me dites pas que les 6 se voient toujours. Ah, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas, oui, d'accord. Je ne sais pas. Je me suis dit là, si on vous exclut, c'est que c'est vous. Ah, c'est peut-être moi le problème. C'est vous le problème, hein ? C'est peut-être moi le problème, je ne sais pas. Ouais. Donc aujourd'hui, non seulement
il y a ce deuil amical, mais vous ne connaissez pas la raison du pourquoi, du comment. J'ai une petite idée. Ok, J'ai une petite idée. d'accord. Bon. Quoi qu'il en soit... En tout cas, c'est ça le déclencheur. Absolument, absolument. De ces femmes que je considérais comme mes grandes sœurs, pour lesquelles j'avais tant d'admiration, qui étaient toutes pour moi des médiums extraordinairement belles et fortes. Elles sont toutes médiums? Oui. Ah ouais, en Oui. plus. Oui. Toutes très connues, très fortes. Très connues et très Oui. fortes. Sérieux? Mais je dois les connaître alors. Peut-être bien. Bon, ok, d'accord. Ok. Bon, et en fait, je me suis rendu compte que, au-delà de l'attachement, quand on met une forme de dépendance reliée à la médiumnité, ça crée du chaos. On s'oublie. On donne tout son pouvoir au médium. Donc moi, c'était évidemment mes très chères sœurs. Je les aimais d'un amour infini. Et puis, on n'avait pas forcément... on travaillait pas forcément... les unes avec les autres, les unes pour les autres, mais ce qu'elle me disait, je disais amen à tout. Et c'est ce que, et bien souvent, c'est ce que font la plupart des gens quand ils vont voir des médiums. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que vous aviez remis entre leurs mains presque votre vie et votre façon d'être, En tout cas, de voir la vie? En tout cas, j'avais une confiance en elle infinie. Donc c'est un trauma de trahison? Oui, entre autres. La petite blessure La de trahison. petite blessure de trahison. Voilà. Ouh, on est là. Eh oui. Il va falloir aller la chercher absolument. et la comprendre. Ah, oui, tout à fait. Mais de nos plus grandes blessures naissent souvent les plus beaux, les plus belles choses. Et si tu pouvais tout changer, qu'est-ce que tu changerais? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Parce que tu sais, bien souvent dans nos vies, on pense vouloir quelque chose, on pense vouloir atteindre un but, on pense être empêché par la vie et des environnements extérieurs, alors que finalement, on ne sait pas vraiment qui on est et on ne sait pas vraiment où on veut aller. On se met des objectifs, des paliers, et puis lorsqu'on y arrive, on est déçu. Ça paraît pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. La vérité, c'est que tous ces obstacles et cette réalité que tu te projettes autour de toi, qui te paraît pas être si terrible souvent, elle est filtrée par ça. Elle est filtrée et contrôlée par plein de fils invisibles et de chaînes qui sont là depuis ton enfance, peut-être même depuis avant, et qui t'empêchent littéralement de voir la vie telle qu'elle est et de te voir tel que tu es. Elle te donne une histoire, une sensation de cheminer et de ne pas être en contrôle. Mais en fait, à l'intérieur de toi, il y a plein de petites choses qui te contrôlent au quotidien. Ces petites choses qui te contrôlent te font voir la vie d'une certaine façon, te font prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps les bonnes et t'éloignent de ton chemin. Elles t'éloignent de ce que ton cœur vibre, de ce que ton âme veut vraiment et de ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je te propose en mai et en juin 2026 de vivre une série d'expériences immersives, de pratiques avec moi durant 1h30, de pratiques pour venir lever le voile. On va plonger à l'intérieur de toi grâce à différents outils puissants dont l'hypnose. On va venir plonger pour voir ce que tu veux cacher, voir ce qui t'est caché, voir là où tu en es et ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et surtout, on va avancer et transformer ce qui est déjà présent. Tu verras qu'en changeant depuis l'intérieur, tu vas pouvoir transformer ton monde extérieur. Après cette soirée, plus rien ne sera comme avant, j'en suis sûre. Alors, si tu le désires, dès maintenant, je t'invite à réserver ta place pour l'une des villes de France durant lesquelles je viendrai te rencontrer. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Et je te repose la question une dernière fois. Et si tu pouvais tout changer? Dans ce cercle de femmes, vous étiez donc 7. Vous étiez déjà médium dans le cercle. Ah oui, tout à fait. Oui, d'accord, oui, vous étiez vraiment les 7 médiums. oui, quoi. tout à fait. Tout à Ok. fait. Et qu'est-ce que vous êtes allé... Parce que là, évidemment, c'est un bouleversement, c'est votre monde un peu qui s'écroule. Tout à fait. Et il y a effectivement cette blessure. Vous prenez confiance de tout ça quand? À quel moment? Quand je me dis... en fait, j'ai la sensation de ne plus pouvoir marcher, de ne plus avoir aucun sens à ma vie,
Et je me dis, mais c'est pas possible, comment est-ce que je vais pouvoir retrouver de l'autonomie? Qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que je vais pouvoir me relever de ça? Wow. Oui. Ah oui, ça va loin quand même. Ben, Ouais. mhm. Et Qu'est-ce que vous faites alors? Eh ben, je marche seule. Comme dirait Jean-Jacques. Voilà, exactement. Donc, de là naît cette méthode où je vais chercher, donc cette méthode, l'accompagnement CAP, où je vais chercher à l'intérieur de moi quels sont les fonctionnements, comment fonctionne ma médiumnité. Donc vous avez créé cette méthode Tout à fait. Que vous avez appelée CAP, oui. qui veut dire les 3 lettres conscience, ancrage, posture. Voilà, conscience, ancrage, posture. Donc vous créez cette méthode Voilà. et que vous allez nous expliquer alors. Voilà, tout à fait. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'avais remis mon pouvoir à quelqu'un. Quand je reprends ma responsabilité, c'est moi qui ai donné mon pouvoir à quelqu'un, bien sûr. Et je trouve qu'on est nombreux, lorsqu'on va voir un médium, à dire, bon ben voilà, alors dis-moi. Et si voilà, on a des informations sur le futur, sur comment est notre âme, qu'est-ce qu'on doit faire, tout d'un coup, on accepte ce que nous dit la personne comme argent comptant. Et lorsqu'on sort la carte médium, bien souvent, il y a cette remise de pouvoir immédiate. Bon, il sait, et elle sait, et je dis amen à ça. Et voir une sorte de dépendance. Et voir une sorte de dépendance. Et c'est là où, effectivement, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les médiums intelligents et les autres. Il y a ceux qui abusent de cette dépendance, évidemment parce que installer une récurrence dans les consultations, bon, voilà. Et puis, il y a ceux qui ont l'intelligence de dire non, parce que vous pourriez sans doute avoir une clientèle qui pourrait revenir tous les 2 jours. Hein. Absolument. J'imagine que ça existe. Et quand on a ce positionnement-là de dire je vais t'expliquer ce que te dit ton âme et elle va commencer par te dire de revenir le mois prochain et ça fera 150 €. Ça existe. Ça existe. Malheureusement. Donc, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous vous êtes dit, parce que cette méthode, alors pour le coup, c'est une méthode qui va un peu à l'encontre de tout ce que... C'est-à-dire que vous cherchez quoi? À faire en sorte que les gens n'aillent plus voir les médiums? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, je me suis dit qu'il fallait redonner les clés de l'autonomie, aller chercher les mécanismes intérieurs pour savoir comment on fonctionne. Et une fois qu'on sait comment on fonctionne, parfaitement, absolument, dans le moindre micro-détail... On n'a plus besoin des médiums. Non, on peut aller voir absolument tout le monde avec cette conscience, cette connaissance de soi et continuer à se nourrir de toutes les informations qui nous viennent, mais en ayant cette maîtrise de nous. On avance avec les informations sans donner son pouvoir à celui qui peut nous dire tout et n'importe quoi. Comment est-ce qu'on procède? Qui peut venir vous voir? Et le côté pratico-pratique des choses, comment se met en place cette méthode CAP? Elle se met en place, voilà, c'est un accompagnement sur 3 ou 6 mois. Et j'accompagne aussi bien les gens dans leur vie personnelle que les personnes qui veulent mettre en place les mécanismes pour développer son instinct et sa médiumnité dans le côté professionnel. Alors, donnez-nous un exemple, par exemple, de quelqu'un qui... parce que, en fait, vous enseignez une sorte de lâcher-prise. Une sorte de lâcher-prise, mais pas que. Vraiment, j'aime bien connecter cet accompagnement à la mécanique. C'est comme si on ouvrait le capot, on regarde quel type de moteur, comment est-ce qu'on avance avec tel rouage, où est-ce qu'il faut mettre de l'huile, où est-ce qu'il faut décrasser. Et puis on va travailler, donc bien sûr j'utilise ma médiumnité pour regarder l'âme de la personne, aller chercher dans le transgénérationnel, dans les traumas, les blessures, et on avance avec ça. On avance avec l'individu, l'âme, l'individu. Vous vous souvenez quand votre médiumnité s'est éclairée comme ça d'un coup? Et comment elle se présente à vous officiellement pour que vous puissiez officiellement là aussi dire « je suis médium ».
Ça a été pour moi un long parcours d'acceptation. J'ai longtemps cru qu'on voyait comme moi ou qu'on entendait comme moi. Et puis, jusqu'à ce que je me dise, non mais t'es complètement folle, ma pauvre Karine. C'est souvent ce qu'on se dit, Oh évidemment, là là. au premier abord, comme ça, quand cette médiumnité est parfois insistante, on se demande si ça va bien là-haut, quoi. Ou on dit, Voilà. combien vous êtes en haut, là? Oui, tout à fait. Donc j'ai été vérifiée. C'est-à-dire? J'ai été voir un médecin. En lui disant, j'entends des voix on, ou je... on va, Non? oui, bien sûr, je voulais savoir, je voulais être sûre. Je voulais être sûre de sûr. De pas être schizo, de pas être... C'est ça, non, sérieux? Mais le problème, c'est que si on va pas vérifier, si on n'a pas foi, on risque de faire un petit peu de mal. Donc vous êtes allé voir un médecin? Donc j'ai commencé par remettre ma foi à quelqu'un d'autre. C'est sûr. Non, mais quand vous allez voir le médecin, vous lui dites quoi? Parce que quand on va voir un médecin, on dit j'ai mal là ou je me sens mal là. Etc. Vous lui dites quoi au médecin? Je lui parle de... J'entends des voix? Je lui parle de toutes les perceptions. Absolument toutes les perceptions. Alors par Les exemple? perceptions visuelles, Ouais. les couleurs, l'aura, les perceptions auditives et puis les sensations. Oui. Et là, il vous dit, Karine, camisole. Non. Camisole, vous me prendrez 2 tranxènes, Non. voilà, un matin et soir. Non, il est hyper ouvert en plus, ce médecin, alors, pour le coup. Il me dit, vous êtes nombreux, nombreuses, et il me parle même de collègues qui font appel à des thérapeutes énergéticiens, à des coupeurs de feu, des médiums, des hypnothérapeutes dans certains centres hospitaliers. Mais c'est lui Ici, le en premier France. qui vous estampille médium? Non, pas du Ah tout. non. Non, non. Non, non, ça a été mon chemin, mon parcours. Ça a été mon parcours. Donc en sortant de chez ce médecin, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chez qui? Rien. Je rentre à la maison avec mon chien. Non mais... La vie continue. Ok. La vie continue, tout simplement. Donc vous êtes d'abord rassuré. Je suis rassurée et surtout, je me dis, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Exact. Voilà. C'est la J'avais question que j'allais vous mon poser. parcours de comédienne, je travaillais régulièrement avec une compagnie normande, donc j'avais mes dates, mes tournées, et j'avance avec ça. J'avance avec ça, avec l'envie d'aller plus loin, d'expérimenter, d'ouvrir à d'autres personnes que je ne connais pas. Parce que bien sûr, on aide la famille, les amis d'amis, et puis je m'ouvre à d'autres personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Dans votre médiumnité, dans l'expertise de votre médiumnité. Vraiment dans la médiumnité pure. Est-ce que vous vous souvenez d'une médiumnité pure qui vous a profondément bluffé? Dans les dépollutions de maison, par exemple, dans les nettoyages énergétiques. Oui. Une personne notamment qui a fait appel à moi, qui était... elle m'a dit, Karine, c'est la dernière chance. J'ai été voir un prêtre exorciste dans ma région et il a refusé de venir. Donc, si tu viens pas, vraiment, je sais pas quoi faire. Mmh. Donc, j'ai pris le train et j'ai été faire un travail dans sa maison. C'était vraiment... il était temps. Et effectivement... Il y avait quoi dans cette maison? Oh, ça datait des Templiers. Il y avait eu un travail avant qu'elle vienne. Il y avait eu des sacrifices, il y avait eu sa fille se réveillait toutes les nuits à heure régulière avec des griffures. Elle vomissait. Donc elle a tout essayé. Bien sûr, elle a été voir le médecin, pas d'explication. Elle a essayé ce qu'elle pouvait faire toute seule, rien. Et le travail a été tellement... ça a été un tsunami dans sa maison. Presque, elle ne la reconnaissait pas et elle avait tellement peur qu'il y avait certaines pièces dans lesquelles elle n'allait plus. Parce qu'il y avait des manifestations, parce qu'il il y avait des manifestations. Elle m'a dit, écoute, quand je l'avais au téléphone, elle me dit, Karine, je sors de la maison tant j'ai peur des manifestations qu'il y a en ce moment. Elle a été enfermée dans sa propre maison. Donc vous allez là-bas? Je vais là-bas. Ghostbusters? Oui, je me retrousse les manches et ça a été une des plus belles dépollutions
que j'ai faites. Et aujourd'hui ? Ah ben aujourd'hui, non seulement sa fille va bien, du jour au lendemain, elle a arrêté de se réveiller à heure régulière en vomissant. Elle avait tous les jouets de sa chambre à l'époque qui se mettaient en route tout seul, plus rien. Donc, ouais, c'est très beau. C'est ce que je disais à une dame que j'avais récemment au téléphone qui me dit « Karine, ma médiumnité, c'est terrible. Je suis seule, je sais pas, je ne peux parler à personne, je ne sais pas quoi faire de toutes ces entités qui sont autour de moi. » Et je lui dis « Mais si tu savais comme c'est beau quand on en fait quelque chose, quand on shift comme ça, quand on va vraiment aider, quand on les regarde en face et qu'on les aide. » Alors vous êtes quand même une des rares dans votre approche, dans votre accompagnement, à dire effectivement, moi je suis médium donc j'assume et je peux vous accompagner. Et en revanche, vous dites attention à la dépendance ou voire à la manière dont on peut s'offrir presque au médium en projetant ça ou en calquant sa vie en fonction de ce que la médium peut dire. C'est ça en fait le danger ? C'est ça le danger. Moi, ça a été une des plus belles leçons de ma vie, de reprendre le pouvoir et de me dire, peu importe l'admiration que j'ai pour tes perceptions, la façon dont tu accompagnes les gens, ta méthode, peu importe comment ça se passe, comment tu accompagnes les gens, peu importe, je ne remets à aucun moment mon pouvoir entre tes mains. Et ça, on a du mal quand même dans le côté pratico-pratique à se dire comment dans votre accompagnement, qui s'appelle donc CAP, je le rappelle, vous pouvez mettre en place des process, si je puis dire, pour que chacun soit reprenne son propre pouvoir. Mais la première chose, c'est ne me crois pas, expérimente. Et la deuxième chose, c'est on va chercher comment est-ce que tu fonctionnes, dans le micro-détail. Et ça, bien sûr, il y a tout ce qui est de la sphère de l'intuition et tout ce qui est de la sphère de la médiumnité. Qu'est-ce que... parce que l'accompagnement que vous faites pourrait être un accompagnement psy classique. Qu'est-ce que la médiumnité vient rajouter dans ce positionnement que vous avez où chacun reprend son propre pouvoir ? L'écoute de l'âme. On apprend à écouter son âme et celle des autres. Voilà. Et ça, bien sûr, ça sert dans le côté perso, parce qu'on a envie de prendre les bonnes décisions. Ça nous fait gagner du temps, quelquefois ça nous fait gagner de l'argent. Et pour le côté pro, évidemment aussi. Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement ? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Alors aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où, par exemple, et vous êtes un bon exemple pour nous donner cette référence, mais jusqu'où votre dépendance, est-ce qu'on peut parler de dépendance ? Vous avez bien une dépendance à la médiumnité, au fait de vouloir consulter, au fait d'avoir des réponses au travers de quelqu'un d'autre ? Mais je dirais pas dépendance, je dirais raccourci, facilité. Plutôt que de me demander à moi, je vais demander à la personne. Ah tiens, je vais lui demander son avis. Parce qu'elle, quand même, elle sait. C'est ça, être, entre guillemets, dépendant. Mais c'est un raccourci facile. En tout cas, remettre son pouvoir, voilà, remettre son pouvoir à l'autre. Voilà. Donc ça veut dire, voilà, l'idée de votre accompagnement, c'est de dire, on va restructurer les choses pour que vous n'ayez plus à avoir ce réflexe systématique qui consiste à dire, j'attends la validation de l'autre. Tout à fait. Ouais. Je connais des gens comme ça.
qui ont besoin systématiquement de se faire valider par quelqu'un. C'est terrible. Et vous avez été cette personne-là. Je pense, oui. Je pense. Alors aujourd'hui, comment vous avez construit cette méthode alors pour le coup? Eh ben, j'ai utilisé le théâtre, j'ai utilisé l'acting notamment. En fait, le fait d'avoir eu cette carrière de comédienne, d'avoir expérimenté la recherche artistique, ça m'a permis d'ouvrir comme une autoroute et de l'intuition et de la médiumnité. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des similitudes entre les deux. Et en fait, en faisant des recherches, ça se passe au même endroit dans le cerveau. C'est-à-dire que quand un médium canalise, c'est exactement le même endroit que quand une personne est en train d'imaginer ou quand une personne est en train de créer. C'est au même endroit dans le cerveau. Et donc, du coup, le fait d'utiliser l'acting, ça permet notamment de faciliter l'accès à l'intuition parce que on utilise un autre biais. Donc, c'est un cadre qui est beaucoup plus rassurant. Et puis, on s'entraîne avec le jeu. Donc, on apprend beaucoup mieux avec le jeu. Et puis, on expérimente surtout. Il y a des phases d'improvisation, il y a des phases de... Non. Non ? En fait, l'acting, c'est une méthode qui nous vient de... c'est la méthode de Stanislavski, qui a été développée ensuite aux États-Unis à l'Actors Studio. Et donc, à l'Actors Studio, on ne nous apprend pas à faire semblant. On nous apprend à aller chercher à l'intérieur de nous les vraies émotions connectées à de vrais souvenirs. Et on va chercher du vrai pour faire du faux, pour dire un texte, pour pleurer sans être touché. C'est là, être un bon acteur. Exactement. J'ai vu ça un jour avec Will Smith, qui est invité sur un plateau en France, dans une émission de télé. Et l'animateur lui dit « Vous êtes sans doute un des plus grands acteurs, évidemment, du XXe siècle ou XXIe siècle. » Et il lui dit « Alors, d'ailleurs, vous êtes capable de pleurer sur commande. » Alors lui, il éclate de rire et tout. Il dit « Oui, ça peut m'arriver, effectivement. Mais montrez-nous comment. » Et là, il rentre en introspection. On voit vraiment, il est là, il rentre en introspection, il se fige complètement, il fixe la caméra et vous commencez à voir le menton qui vibre comme ça et les larmes qui pleurent. C'est extraordinaire. Et au moment où il s'arrête, toute la salle applaudit, il retrouve son sourire, il essuie ses larmes, et c'est là où on se dit « Waouh, c'est une vraie grosse performance pour le coup ». Donc ce travail de recherche intérieure... C'est exactement la même chose que quand un médium canalise. Quand il canalise, quand un médium canalise, il est en maîtrise totale de son corps. Quand on ne veut pas se laisser envahir par une entité, on maîtrise totalement ce qui se passe à l'intérieur de nous pour se mettre en récepteur. On reçoit le message et on transmet. Eh bien, le fait de se mettre comme ça, dans ce même état de concentration intense sur un souvenir, puis une émotion, on est en maîtrise totale de nous et en même temps, on fait quelque chose de complètement contre nature. C'est-à-dire dire un texte de quelqu'un et avoir une émotion qu'on n'a pas, qu'on n'est pas censé avoir, qui nous appartient pas, qui appartient à un personnage. C'est exactement la même chose. Et c'est là où ça s'apprend, pour le coup. En tout cas, ça se travaille, ça se maîtrise, ça s'apprend, voilà. Mais du coup, on travaille l'acting dans un cadre sécurisant et tout de suite après, on travaille la médiumnité. Donc, ça débroussaille dans le cerveau. Ça passe d'abord par l'acting, par le jeu. On prend la peau d'un personnage, on dit des mots qui ne nous appartiennent pas. Et ensuite, en utilisant ce même canal, on travaille la médiumnité. Bravo en tout cas. Qu'est-ce que vous aimeriez, Karine, on peut faire tout ça à distance ? Oui, absolument. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? Je ne sais pas. Qu'on peut y arriver. Ouais. Il y a toujours cette phrase qui dit « Si moi j'y suis arrivé, vous pouvez le faire ». Oui. Ouais. Oui. Qu'on prenne conscience... oui, qu'on prenne conscience, qu'on reprenne les clés de notre autonomie, qu'on avance avec le cœur.
On va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens qui vous permettent de rentrer en contact avec Karine. Vous êtes dans quelle région déjà ? La Charente. La Charente. Évidemment, quand on met médium, il y a autre chose. Alors vous, il y a autre chose puisqu'il y a l'accompagnement CAP, mais est-ce que vous faites de la médiumnité pure ? Oui, aussi. Vous le faites aussi ? Aussi. On peut faire en individuel, Oui. en one-to-one, Aussi. comme on dit, Aussi. séance de médiumnité ? J'en fais de moins en moins parce que l'accompagnement me prend beaucoup de temps, j'imagine. Ouais. Mais j'en fais voilà, quand c'est dans l'urgence. Commentez avec bienveillance comme toujours. Prenez contact avec Karine pour vous faire accompagner, reprendre son pouvoir personnel, intérieur, etc., etc. Et puis peut-être, je sais pas, peut-être qu'un jour, vous embrasserez une carrière d'actrice ou d'acteur. Non, mais c'est vrai, ou de comédien ou de comédienne. Pourquoi pas ? Hein, pourquoi pas ? Pourquoi Ça pas. peut reprendre son pouvoir, permet aussi d'ouvrir sur autre chose. Absolument. J'imagine. Il n'y a aucune case. Il n'y a aucune case, évidemment. Puis vous n'aimez pas les cases. Hein. Non. J'ai bien saisi le message. Il n'y a pas de case. Hein. Donc quand il faut déterminer ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas, c'est... non. Bon. Merci infiniment, Karine. Avec grand plaisir. Merci à vous. Bravo pour ce que vous faites. Merci pour cet accompagnement. Tous les liens autour de la vidéo pour entrer en contact avec Karine. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.